Bonjour mesdames, bienvenue dans cette vidéo qui va aborder une thématique, je sais, qui vous intéresse beaucoup, c'est quand est-ce qu'on va répondre ou relancer un homme. Alors, vous imaginez pas le nombre de questions, de problématiques que je vois par rapport à ça, notamment dans les échanges avec mes coachés, mais aussi parfois dans les commentaires. Et je me suis dit que ce serait intéressant, quand est-ce qu'on va relancer un homme ou lui écrire. Bon. On va voir ensemble un peu ce qui se cache derrière cette question et n'hésitez pas à me partager vos impressions sur le sujet. À savoir que là, je vais mobiliser plusieurs des masterclass du programme Amour Suprême. Donc mon programme en vidéo, où vous retrouvez plein de vidéos comme celle-ci, et où tous les mois je mets de nouveaux contenus. Donc, quand est-ce qu'on relance un homme? Le premier point que j'aimerais aborder avec vous par rapport aux relances, c'est la question de la peur. Souvent, quand on se pose cette question de quand est-ce que je dois relancer un homme, c'est qu'on a des peurs derrière. On a peur, par exemple, qu'il nous ghoste. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va y avoir une réponse? Ou une non-réponse? Qui est en fait une forme de communication, hein, le silence. Donc en réalité, est-ce qu'on peut vraiment penser que le ghosting, ça existe? À partir du moment où le silence est une forme de communication. Bon, je vous titille un peu, bien entendu que l'idée de ghosting, ça renvoie vraiment à ce que quelqu'un qui nous répond plus du tout, qui disparaît, ghost, le fantôme, voilà, qui s'en va. Alors, ghosting, réponse ou non-réponse. C'est ça la peur derrière. Mais il n'y a pas que cette peur-là, donc on pourrait mettre un S. Il y a aussi la peur du rejet. Qui répondent, mais pas ce qu'on veut. Donc une réponse douloureuse. Et après, parfois, il y a une réponse qu'on considère comme douloureuse, et puis il y a autre chose qui se joue, c'est que c'est une réponse qui est totalement sympa, et pourtant qu'on regarde depuis sa peur, et donc qu'on prend mal. Ça, je le vois très souvent, vous imaginez pas. C'est assez intéressant d'ailleurs à constater, de voir à quel point la peur, c'est comme une lentille déformante qui fait qu'on va quelque part altérer notre perception de ce qui est vraiment en train de se jouer. Donc on est un peu à côté de la plaque quand on est dans la peur. Voilà, c'est autrement dit ce que j'essaie de faire passer. Et la peur, on ne cherche pas à la fuir ni à la rejeter, qu'on faire d'autres vidéos du programme. La peur, on cherche à l'accueillir parce qu'elle nous apporte un message, elle nous donne des opportunités. Le message de, ici, c'est un endroit en toi qui a besoin d'être assuré parce qu'il y a une anxiété derrière. Mais aussi, la peur, c'est l'opportunité du courage. Quelle que soit la peur, ghosting, rejet, ça peut être la peur de la tromperie. Je pourrais l'ajouter, hein, voilà, tromperie. Là, pour peu que il y ait déjà eu un homme dans notre vie ou des personnes de notre entourage proche qui nous ait déjà menti, manipulé, dit des choses qui étaient fausses, ou qu'on a eu l'impression de ça, on peut avoir aussi la peur d'être trompé, manipulé. Ok. Donc, ça nous amène à l'anxiété. L'anxiété, souvent, ça c'est une émotion, si vous voulez. Et l'anxiété, souvent, c'est un peu plus latent. Donc, on pourrait appeler ça, pourquoi pas aller un affect, non, ce serait pas affect le terme, un sentiment, allez. Donc, c'est un état un peu plus général. Une émotion, c'est plus, ça passe quelques heures et puis ça bouge. Là, l'anxiété, c'est quelque chose de plus de fond. Donc, l'anxiété, ce qu'on comprend, c'est que la peur, en fait, c'est un symptôme de votre anxiété. Et donc, votre anxiété, elle peut se manifester de plein de façons différentes. Elle peut se manifester dans l'affectif. C'est en particulier dans les relations avec l'être aimé qu'on va avoir des peurs qui sont très présentes et un très fort besoin d'être assuré. Ça peut être avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, enfin,
Voilà, dans les relations avec les autres, les relations intimes, les relations sociales, même les relations parasociales. Donc, c'est-à-dire avec des personnes en ligne, par exemple. Mais on peut aussi avoir de l'anxiété pro, c'est-à-dire au boulot, voilà, par rapport à sa santé, etc., etc. On peut avoir différentes thématiques dans notre vie qui nous inquiètent de manière un peu permanente, si vous voulez. Et donc, vu qu'on ressent de l'inquiétude, eh ben, on a besoin d'être rassuré. Et souvent, c'est ça que la peur, elle nous dit. Elle nous dit qu'on a besoin d'être rassuré de la peur. Parce qu'en face de la peur, qu'est-ce qui se tient? Ben, la confiance. Et donc là, on arrive justement à cette question de la confiance. Quand on a peur d'être trompé par la personne qu'on aime, par exemple qu'elle entretienne des relations avec d'autres femmes que vous ou d'autres personnes que vous, eh ben, ça vient venir nourrir cette anxiété-là affective et nourrir en retour la peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est parce que vous avez de l'anxiété dans votre vie professionnelle que vous allez avoir peur que votre homme ou que votre personne spécifique, on va dire, vous ghoste. Donc parfois, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se décentrer un peu de sa peur et de son besoin d'être rassuré pour aller regarder qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être rassuré. Et pas de regarder que dans le domaine amoureux, de regarder dans les différentes sphères de votre vie, la santé, le professionnel, le domaine affectif, la famille, voilà, de regarder un peu tout ça. Et d'aller travailler dans ces autres endroits-là pour, comme si par exemple, je vais prendre cette image, votre vie c'est un lac et il y a différents courants d'eau qui alimentent ce lac. Donc en gros, le fait de vous sentir rassuré dans les différentes branches de votre vie, l'amour, donc les relations affectives, la famille, les finances, le pro. Donc en fait, tout ça, vous en avez peut-être pas toujours l'impression, mais ça irrigue le même lac. Vous. Donc quand ici, ça se tarit, par exemple, que ça se passe pas très bien dans le pro, eh ben, on va aller puiser dans les autres. On va aller puiser dans le même lac, qui sont alimentés par les autres branches. Donc le fait d'aller travailler ici, forcément, ça va aider dans les autres. C'est interconnecté ensemble. Donc ce que je vous disais, par rapport à cette question de la confiance, c'est que quand on a peur d'être trompé, c'est pas tant de la confiance en lui qui se joue, c'est la confiance en vous. Par exemple, ça peut être parce que vous pensez qu'on va préférer quelqu'un d'autre que vous, parce que vous n'êtes pas assez bien, ou vous n'êtes pas digne d'être aimé, ou que jusqu'à présent, on vous a toujours fait du mal. Et donc, la réaction qu'on fait quand on se tient depuis la peur, c'est qu'on va chercher à contrôler l'autre, en lui interdisant de sortir, par exemple, ou de voir d'autres personnes, ou en cherchant à tout savoir de sa vie, ou en étant tout le temps avec l'autre, etc., pour se rassurer soi. Donc, on le fait même pas par amour, on le fait par peur. Hein. Et de l'autre côté, quand vous allez vous tenir depuis une posture plutôt de confiance, et donc d'amour, vous allez, plutôt que reprocher à l'autre ou chercher à le contrôler, vous allez chercher, vous, à accepter cette vulnérabilité. La passerelle entre le contrôle et le lâcher-prise, c'est la vulnérabilité. Vous devez passer par là. Donc, je garde mon exemple de tromperie. Et je vais vous raconter une story time, comme ça va peut-être exemplifier davantage ce propos qui peut vous sembler peut-être un peu théorique. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui peut être un peu jaloux. Alors, je ne l'ai pas toujours été dans ma vie, mais dans ma relation actuelle, je le suis parce qu'il y a différents domaines où je ressens de l'insécurité dans ma vie. Donc par exemple,
je ressens certaines formes d'insécurité, d'inquiétude, de sources de stress liées à ma vie professionnelle. Donc ma vie professionnelle dans la recherche universitaire. Parce que j'ai envie de faire plein de choses en même temps, mais que j'ai du mal à tout faire, que j'ai plein de projets, mais en même temps, j'arrive à tous les mener à bout. C'est juste qu'en fait, j'ai ma tête qui est dans plein d'endroits en même temps. J'ai aussi l'association suprême, j'ai ma vie de famille, j'ai mon sport, voilà, j'ai ma relation amoureuse, j'ai mes relations amicales. Donc forcément, tout ça, ça fait que ça peut me générer du stress parce que vu que je fais plein de trucs dans le boulot, mais que j'ai aussi plein d'autres trucs que je veux faire et que je veux pas que le boulot prenne trop le pas sur ma vie privée aussi. Donc en fait, vu que j'ai tout ça en même temps, je ressens du stress. Et donc vu que je ressens du stress, j'ai davantage de jalousie. Mais ça dit aussi parce que j'ai de mon propre rapport à ma propre disponibilité affective. Parce que j'ai l'impression de pas être assez bien pour l'autre, de pas être assez disponible pour l'autre. Et j'ai l'impression que l'autre aussi, quelque part, parce qu'il est pris dans ses propres responsabilités. Et donc, de ce fait, il y a des moments où, si je vois quelque chose qui m'insécure, je vais avoir besoin d'être rassurée. Et donc, j'ai mis en place tout un tas de choses pour me rassurer moi-même, qui ont extrêmement bien marché et qui marchent très bien avec mes suprêmes, donc celles qui prennent mon programme, celles qui prennent mes accompagnements. Et on voit vraiment la différence dans le quotidien au niveau du sentiment de sérénité. Parce que quand on se sent rassuré en confiance et dans l'amour-propre, on est dans la sérénité. Et ça vient aussi innerver les autres branches du lac. Donc là où je veux en venir, c'est qu'avec mon copain, à un moment, j'ai vu sur son Instagram qu'il avait ajouté une fille. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait ajouté ou si c'était elle, en réalité, j'en sais rien, mais j'ai vu qu'il y avait eu un nouveau contact dans son Instagram et c'était une fille assez sexy, quoi. Et donc, du coup, plutôt que de lui faire le reproche, de lui dire c'est qui cette nana, tu la dégages, etc., ce que j'ai fait, donc au lieu de chercher à le contrôler, lui dire ce qu'il avait à faire, me positionner dans la peur et le manque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré ma vulnérabilité. Donc j'ai fait aucun reproche, j'ai dit ce qui se passait en moi. Donc en fait, j'ai montré que ça me touchait, mais sans chercher à le contrôler lui. Et comment j'ai fait ça ? En fait, je lui ai fait un message en lui disant, avec de l'humour et du second degré, ça c'est toujours important d'être aussi dans la dérision quand on panique pour vraiment pas grand-chose, de chercher à être dans la bienveillance avec soi-même. De se dire, ok, à 90 ans, comment je regarderais cette situation ? Certainement que je trouverais ça mignonné de m'être inquiété pour si peu dans la vie. Vous voyez ? D'avoir toujours ce recul-là, de penser, comme j'aime bien dire, depuis un espace d'abondance, c'est-à-dire depuis une version de vous qui a déjà réussi. Donc j'aime bien dire, ok, quand vous êtes en anxiété, là par exemple, vous avez un scénario catastrophe, le mec il vous trompe avec une nana, voilà, il vient de l'ajouter sur Instagram comme si le mec était aussi idiot que ça, quoi. Donc, si j'avais 90 ans et que j'avais passé ma vie avec cet homme, toujours dans la loyauté, dans l'amour, dans la confiance, dans la sérénité, comment je regarderais cette situation ? Ça me ferait bien marrer parce que j'aurais aucun doute que de toute façon c'est moi et que c'est moi pour lui en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il n'y a aucune autre femme que moi qui pourra le faire vibrer comme ça. Je sais que c'est moi pour lui parce que lui, je sais qu'il est pour moi. Et c'est ce truc-là, de cette certitude, parce qu'on a passé notre vie ensemble, qui va nous aider à relativiser parfois des situations qui peuvent sembler énormes, mais en réalité, qui sont rien. Nos réseaux sociaux numériques ne disent rien des interactions et des relations qu'on a avec les autres. Contrairement à ce qu'on peut penser. Ça dit quelque chose en partie, mais ça dit pas tout. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du caché et du visible et de paradoxal sur ces réseaux sociaux numériques. Et très souvent, justement, votre anxiété, ça peut être une anxiété numérique. D'accord ? Je vous le dis quand même, au passage. Et je suis bien placée pour vous le dire parce que c'est l'une de mes spécialités dans la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Je travaille beaucoup sur ces questions-là des enjeux et des cultures numériques et notamment de qu'est-ce qui fait l'engagement des publics, de leurs affects, etc. et du capitalisme de la vulnérabilité
dans les réseaux sociaux numériques, mais aussi des interfaces de streaming. Enfin voilà, ça c'est, j'écris des articles scientifiques là-dessus. Et donc l'anxiété, j'ai très bien vu que certaines relations avec le numérique peuvent entretenir des formes d'anxiété qui se répercutent après sur la vie affective. Notamment le fait de devoir se répéter certains types de discours sur l'amour, sur les relations amoureuses, sur ce que ça devrait être, etc., sur le fait que l'autre, il doit constamment être en train de nous rassurer, qui entretient en fait des relations de communication qui sont dans la peur. Parce que dès que l'autre il fait pas ça, du coup on est dans la peur parce qu'on a des standards qui sont irréalistes. Donc, je reviens à ce que je vous expliquais. Mais tout ce que je vous dis, c'est en lien et c'est important, d'accord? Pour bien suivre tout mon propos théorique, j'ai vraiment pensé tout ça. Voilà. Faites confiance, trust the process, comme on dit. Faites confiance au processus de la masterclass. Donc, le fait d'avoir dit à mon copain, voilà, j'ai vu cette fille sur ton Instagram, ça m'a rendue hyper jalouse, mais bon, je te le dis pas pour te contrôler. Je te le dis parce que j'ai confiance en toi. Je te le dis parce que je me rends compte que j'ai pas confiance en moi, que je me sens pas assez bien pour toi. Et ça me fait quelque chose à moi-même de penser ça de moi, en fait. C'est ça, c'est en fait ce que je lui dis, c'est que là, je lui montre ma vulnérabilité et je lui montre comment j'essaie de faire preuve de compassion avec moi-même et le travail que je fais sur moi-même. C'est-à-dire que je vais plutôt lui partager ça, le processus dans lequel je suis, sans lui faire de reproches, sans lui dire qu'il ne doit pas faire ça, etc. Parce qu'en fait, moi, je suis pas sa mère. C'est-à-dire que c'est un homme, il est grand, il sait ce qu'il fait. Et je lui fais confiance en ça. Surtout que jusqu'à présent, j'ai toujours eu que des raisons de lui faire confiance. Mais le fait de me montrer vulnérable à ce moment-là, c'est-à-dire de ne pas chercher à prendre le contrôle sur lui, c'est là où moi, en fait, je lâche prise. Et ça, pour beaucoup de profils d'hommes, donc de profils un peu masculins, virils, donc je sais pas, les mecs qui sont agriculteurs, les mecs qui ont grandi en fait avec des systèmes de représentation et de normes genrées qui sont assez traditionnelles. Donc je sais pas moi des hommes de certains pays étrangers, par exemple, où il y a des rôles qui sont plus figés que dans des milieux plus bourgeois. Enfin, ou des milieux bourgeois au contraire très conservateurs, enfin dans certains types de cadres, avec certains systèmes de croyances, etc., qui sont familiales, culturelles, religieuses, politiques, qui sont tissés comme ça de plein de choses, il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir intégré qu'un homme ça doit être dans le contrôle, parce qu'un homme ça doit pas pleurer. Donc ça peut être aussi des profils de métiers militaires, je disais agriculteurs, mais militaires, pompiers, voilà ces jobs-là, souvent des hommes qui portent des uniformes, des hommes qui sont hyper sportifs, ils peuvent très bien avoir quand même un rapport comme ça au contrôle qui est très fort. Souvent on peut tomber sur des hommes qui peuvent être hyper contrôlants, et pas dans le sens où ils vont vous dire ce que vous avez à faire. Moi mon copain c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, mais de lui-même. Et il n'autorise personne à prendre le contrôle de lui, sauf s'il l'a décidé. Et je dis pas que c'est ce qu'il fait, je dis que c'est un peu son driver. Son driver le plus fort, c'est un peu sois fort. Et c'est normal au vu de son parcours de vie. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est justement parce que moi je vais me montrer vulnérable que lui, en fait, ça le rassure dans son contrôle. Ma vulnérabilité va le rassurer. Parce que quelque part, ça lui laisse sa place d'homme, d'être fort. Et là, où est-ce que je veux reboucler avec la question de l'anxiété affective? C'est que si j'avais balancé des pavés de reproches en lui disant comment tu peux me faire ça, c'est qui elle, blablabla, que je m'étais énervée, ou même que je l'avais ressenti, au lieu de plutôt poser la question, ok, pourquoi ça me fait mal ça? Pourquoi moi ça me fait mal? Parce que si ça me fait mal, je vais pas aller le rejeter sur la faute de l'autre. Si ça me fait mal, je vais bien davantage me dire, ok, ça c'est l'opportunité pour moi de venir mettre de l'amour à cet endroit. Parce que c'est hors de question qu'un profil Instagram me fasse du mal. Oh, on est où? Et c'est là où c'est intéressant, c'est aussi la question de la communication. Dans le sens où, la plupart des femmes, si elles envoient un message de ce style, en fait, si elles envoient un message où elles se livrent, que ce soit leur colère ou leur frustration, peu importe, ou même leur vulnérabilité, elles vont attendre souvent
une espèce de message retour du même calibre. Les hommes qui ont un hyper-contrôle, ou qui essayent d'être dans l'hyper-contrôle, au niveau de la communication, ils vont pas du tout avoir la même que nous. Et souvent, je lis dans les commentaires des reproches, oui, ils sont immatures, ils savent pas communiquer. En fait, si, ils savent très bien communiquer. Mais c'est juste que vous n'avez pas les mêmes attentes en communication. Tout simplement, c'est-à-dire que vous vous attendez à ce qu'il interagisse comme vous. Mais il peut pas le faire. Parce qu'on n'apprend pas aux hommes à interagir comme on apprend à le faire aux femmes. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des sociologues qui l'ont montré. Comment est-ce qu'on forme les enfants à des normes genrées dans leur comportement, dans même les choses dans lesquelles ils sont bons dans la vie. Bon. Donc leur communication, en fait, ils ont une communication entre guillemets masculine. Donc moi j'ai envoyé tout ça à mon mec, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a répondu avec 2-3 smileys qui se marrent, et puis plus rien. Et 2 jours après, la meuf, il l'avait viré de son Instagram. Alors je sais pas s'il l'a fait 2 jours après, mais 2 jours après je suis retournée voir par curiosité et j'ai vu que la meuf, il l'avait viré de Instagram. Voilà. Pas de pavé, pas de prise de tête, pas de... Ce que j'ai fait, c'est lui partager ma vulnérabilité, sans reproche, sans lui demander de faire quoi que ce soit, en lui disant que il fait ce qu'il veut, qu'il est libre, mais simplement que sur ce point-là, c'est vrai que je me sens insécure et que je cherche à apporter de l'amour sur cette partie de moi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça le fait marrer que je sois allée regarder son Instagram, c'est pour ça qu'il m'a mis des smileys qui rigolent. Aussi parce que j'avais mis 2-3 blagues, mais bon, ça c'est des blagues un peu perso, je vous les raconterai pas. J'avais pas fait un message trop grave, je vous ai dit dès le début, c'était un message avec de l'autodérision. Ou si par exemple un des messages, mais celui-là vous le connaissez si vous avez vu les autres vidéos du programme, mais je lui avais envoyé en anglais, parce que bon, vu qu'il est étranger, vous le savez, on parle souvent en anglais, je lui ai dit voilà, j'ai pris mes médocs, ils m'ont laissé sortir de l'asile. Et 2-3 trucs. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que j'ai fait une blague qui était en lien avec le fait que j'étais en syndrome prémenstruel. Parce que je me suis rendu compte que selon certaines phases du cycle menstruel, on peut avoir des montées d'anxiété. Et c'est lié non seulement aux hormones, mais c'est aussi lié à la fatigue. Vous pouvez chercher à vous rassurer un peu dans l'exaspération, parce que justement, vous êtes fatigué. Et c'est là où ça peut être intéressant de suivre un peu son cycle et y noter un peu ses humeurs. Parce que moi, je me suis rendu compte que souvent pendant mon SPM, ça peut être des moments où je me sens justement aussi très vulnérable à nouveau. Et vu que je me sens très vulnérable, je vais vraiment chercher fort à reprendre le contrôle. En fait, la vulnérabilité et le contrôle, vous pouvez imaginer ce que j'appelle dans une des masterclass du programme la réversibilité des émotions. Ça, je l'ai vu dans mes travaux de thèse. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer. Je pense que j'ai une partie de ma thèse qui en parle d'ailleurs, dans les résultats. Si d'un côté il y a la peur, de l'autre, il y a forcément la confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Si d'un côté il y a la colère, de l'autre il y a la paix. Et on peut faire ça pour toutes les émotions. Donc ce que je fais d'ailleurs dans la masterclass sur la question. Donc l'idée de la réversibilité des émotions, c'est que quand il y a du contrôle, de l'autre côté il y a du lâcher prise. Quand il y a des peurs, de l'autre côté il y a de la confiance. Quand il y a de l'anxiété, là c'est encore autre chose, c'est plutôt l'anxiété. Regardez les sources. Et nourrir. Tous les fleuves qui alimentent le lac.
qui nous amène à la fameuse question du début, même si on a fait tout un détour, quand est-ce qu'on relance un homme? On relance un homme depuis un espace de confiance. Donc, ça veut dire que quand est-ce qu'on n'écrit pas un homme? Quand on est dans la peur, quand on a besoin d'être rassuré, quand on est en colère. On écrit à son copain quand on est dans la confiance, dans la joie, dans l'amour. Ça, bien entendu, vous pouvez le partager. Vous pouvez totalement le partager avec votre partenaire. J'ai même envie de dire, il faut le partager. Mais jamais par SMS. Ça, c'est la première chose. Ni par tel. Vous le faites en face. Vous vous parlez comme des grandes personnes. Si vous en parlez, c'est depuis un espace introspectif. Parce que vous partagez votre cheminement et le travail d'amour-propre que vous faites sur vous-même, parce que vous avez compris que là, c'est une de vos blessures qui est en colère ou qui a peur ou qui est triste. Donc, c'est pas vous. Et donc, ce qu'il faut faire quand on a une blessure, c'est venir y apporter du soin. Donc, un cheminement introspectif et pas de reproches. Et bien entendu, si comme moi, à un moment, vous avez vraiment besoin d'envoyer quelques messages sur ce ton-là, vous le faites à un moment où vous n'avez pas d'attente. C'est-à-dire que vous ne faites pas ça pour que l'autre, il vous réponde. Vous faites ça parce que vous avancez à votre rythme. Et ça, vraiment, c'est hyper important, cette question du rythme. Souvent, dans les questions que j'ai, c'est oui, est-ce que je dois répondre, est-ce que je dois réécrire à un homme s'il n'a pas répondu à mon dernier message? Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Je vous l'ai déjà dit, si c'était un ami ou votre mère, vous le feriez en fait. Vous relanceriez un message. Parce que vous êtes dans une conversation normale en fait. Vous n'êtes pas dans un jeu d'échecs. Et ensuite, vous pouvez très bien avoir des rythmes différents. Comme j'aime bien dire, dans le monde, il faut de tout. Il faut des tortues, mais il faut aussi des guépards. Donc si vous êtes un guépard, que vous aimez aller très vite, et que vous êtes amoureux d'une tortue, qui va se mettre au rythme de l'autre? Le guépard ou la tortue? Et si en fait vous êtes un guépard mais que vous voulez pas vous mettre au rythme de la tortue, vous pouvez pas engueuler la tortue d'être une tortue. C'est une tortue. Elle va jamais monter aux arbres, elle va jamais faire de salto arrière, elle va jamais courir de sprint. Donc à vous de voir. Dans ce cas-là, il faut trouver un guépard. Mais ce sera pas du tout le même type de relation. L'avantage de la tortue, c'est que non seulement elle nous apprend la patience, mais elle nous apprend aussi, justement, parce qu'elle nous laisse de l'espace à travailler sur les peurs, l'anxiété, la confiance en soi, et donc dans la relation, la capacité à être dans le lâcher-prise, à montrer sa vulnérabilité. Parce que, justement, n'oubliez pas, c'est bien parce que la vulnérabilité, c'est la passerelle pour le contrôle et le lâcher-prise, que lorsqu'on est vulnérable, d'une certaine façon, on reprend du contrôle. Donc pour en revenir à la tortue et au guépard, soit vous êtes un guépard qui a envie de vivre l'expérience avec une tortue et d'apprendre tout ce que la tortue a comme message à vous enseigner, et ça peut changer votre vie en extraordinaire, soit vous pouvez préférer sortir avec un animal plus rapide que ça, plus dynamique, plus entreprenant, mais vous n'allez pas nécessairement pouvoir vraiment travailler sur tout ça, ou pas sur les mêmes zones de ces différentes thématiques. Donc, quand est-ce qu'on relance un homme? On relance un homme quand on se tient depuis cet espace-là, l'espace où on a 80 ans, on regarde derrière soi et qu'on est serein parce qu'on sait que tout s'est très bien passé.
On interagit avec amour, bienveillance et humour. Ça, je pourrais le rajouter, hein, parce que parfois, on est quand même très, très premier degré surtout. Ça m'arrive aussi, hein. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va interagir avec lui comme on le ferait avec un ou une amie. Souvent, vous me dites, ouais, mais j'ai peur que si j'aurais écrit, il me ghoste. En fait, qu'est-ce que vous avez à perdre? Au moins, vous serez allé au bout. C'est-à-dire que la question, c'est quoi? Quand est-ce que vous devez relancer un homme si vous écrit plus? C'est est-ce que vous avez envie de tout donner pour cet homme? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est lui? Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans l'équation. Un mec random, bon, vous allez faire un peu des efforts, il en fait pas, vous allez vite vous dire, bon, le mec, il me mérite pas, et puis voilà. Ça va pas vous briser le cœur, ça va pas, vous allez pas avoir des regrets toute votre vie. Si c'est un mec où vous avez peur d'avoir des regrets toute votre vie, mais aucun regret. Il faut foncer, il faut tout donner. Pourquoi qu'est-ce que vous risquez de pire, en fait? Qu'est-ce que vous risquez de pire? Moi, personnellement, j'ai pas hésité à relancer mon petit copain, et je sais que si à des moments je l'avais pas fait, ça aurait été fini entre nous. Parce que on a des modes communicationnels qui sont très différents, des rapports à l'amour qui sont très différents, que je pense que je suis sa première vraie grande relation dans sa vie alors qu'il a plus de 30 ans. Donc, il apprend beaucoup avec moi des relations amoureuses, donc moi, ça m'a demandé beaucoup de patience aussi, mais aussi pour des différences culturelles, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que même si je suis un guépard et que j'ai choisi d'être avec une tortue, dans le domaine affectif notamment, en fait, le fait d'accepter son rythme, ça le rassure énormément. À nouveau, quand vous me dites, oui, comment on fait pour rassurer son mec? Parce que lui aussi, il a besoin d'être rassuré. Lui aussi, il a des peurs, de l'anxiété. Souvent, il a exactement les mêmes que vous, d'accord, hein? Bah, le fait d'accepter son rythme, par exemple, c'est-à-dire que dans tous les autres domaines de votre vie, vous continuez à être un guépard, mais avec lui, par contre, vous changez de rythme. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, ça vous permet aussi de souffler un peu, de prendre soin de vous. Et c'est ça le but, hein, à nouveau. Donc quand relancez un homme, quand vous en êtes folle, quand vous pensez que ça vaut vraiment le coup d'être avec lui, il faut relancer jusqu'à ce qu'il vous bloque, j'ai envie de dire. Mais il faut pas relancer de n'importe quelle façon. Il faut pas envoyer 10 messages par jour pendant 6 mois si le mec il vous répond pas, c'est évident. Mais si ça fait 6 mois que vous avez pas de nouvelles de votre ex, que vous l'aimez, que vous voulez le retrouver, bah vous pouvez relancer avec un petit message. Vous laissez passer quelques temps, ça peut être, je sais pas moi. Le temps, c'est propre à chaque relation, mais ça peut être 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 3 jours plus tard. N'hésitez pas à écrire à votre rythme quand même. C'est-à-dire que être un guépard qui est avec une tortue, ça veut pas dire qu'il faut tout faire au rythme de la tortue, sinon vous devenez barjot. Il faut rester un guépard. Donc non, cherchez pas à mimer la tortue. Ce que vous allez faire, c'est que moi, parfois, mais pendant 3 ou 4 jours, je suis la seule à envoyer des messages à mon copain. Et je lui envoie, tiens, regarde, chérie, j'ai vu ça, c'est mignon. Ah, bah tiens, j'ai entendu ça, ça m'a fait rire, machin. Et puis, au bout de 3-4 jours, il répond à tous mes messages, à ce qu'il a fait marrer. Il y a des trucs, il sait pas quoi dire pour répondre, il répond pas. Il me pose une question, comment ça va? Enfin, voilà, moi, je respecte mon rythme. C'est-à-dire que je lui envoie un message quand j'en ai envie. Et lui, il me répond quand il est dispo. Et ça me va très bien. Il n'a pas besoin d'avoir la même disponibilité que moi, pour plein de raisons. Par exemple, à un moment dans notre relation, il répondait moins aux messages. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il avait juste un gros problème de batterie avec son téléphone. Et après, quand il a changé de téléphone, c'était beaucoup plus fluide au niveau des interactions. Donc, arrêtez de toujours supposer. En fait, voilà, quand vous partez de la peur en regardant votre relation, vous allez toujours penser que le problème, c'est parce que c'est par rapport à vous. Alors que souvent, ce qui contrarie cet homme, c'est pas vous, ce sont les autres domaines-là. Mais vous avez tendance, et je le comprends moi aussi, à penser que vous êtes un peu le centre du monde. Et donc forcément que si cet homme, il est distant ou qu'il répond pas, ou qu'il est pas bien, ou je sais pas quoi, ben forcément c'est vous. Ben non, bien souvent en fait c'est le reste. Mais ça demande de faire preuve d'empathie pour réussir à s'en rendre compte. Et en fait, trop souvent, vu que vous regardez les choses depuis la peur, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se joue pour l'autre. Vous n'arrivez pas à voir que l'autre est justement aussi terrifié que vous.
Vous n'arrivez pas à voir que l'autre est dans l'anxiété aussi. Donc ce sera souvent des anxiétés de la même catégorie, mais pas tout à fait les mêmes. Là où vous avez peut-être peur que cet homme, il vous trompe avec plein de femmes, bah lui, peut-être qu'il a peur de vous décevoir. Et que son sentiment de trahison, il est là, c'est qu'il a peur de se trahir lui-même, si vous fait du mal. Vous voyez l'idée, c'est assez intéressant en fait de se rendre compte que souvent on a les mêmes points de douleur que l'autre. C'est pour ça que ça les active chez nous en fait. C'est parce qu'il y a comme une sorte de miroir. Et justement, il y a toujours cet enjeu aussi de la réversibilité des émotions. C'est-à-dire qu'on les retrouve souvent chez le partenaire. Et donc si on se montre vulnérable, bah, l'autre ça le rassure. En fait, on gagne tous les deux à la fois quelque part en contrôle et à la fois quelque part en lâcher prise, en contrôle sur soi et en lâcher prise vis-à-vis de l'autre. Et ça permet de nourrir une relation dans laquelle on se sent respecté. Et comme je vous disais aussi, cette question du rythme. Donc restez fidèle à vous en tant que guépard. Si vous avez envie d'envoyer des messages régulièrement, faites-le. Faites-le comme vous le feriez avec votre ami ou votre mère ou machin. Mais sans envoyer les messages que vous enverriez à vos amis et à votre mère. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour le rythme que je dis ça, c'est pas pour le contenu. Donc on n'envoie pas à cet homme, est-ce que tu veux que j'aille chercher tes médicaments? Est-ce que tu veux que je te dépose à l'aéroport? Non. Vous n'avez pas besoin de vous positionner comme sa mère ou comme sa servante ou sa femme, si vous n'êtes pas marié, d'accord? Vous devez vous positionner comme sa petite copine, comme sa queen. Voilà, comme son échappatoire dans ce monde de brutes, comme sa safe place, comme son petit moment de douceur. Ah, c'est ça qui fait qu'un homme, il est amoureux et qu'il s'engage, comme son petit moment paisible aussi. C'est-à-dire qu'un homme, il préfère 1000 fois recevoir un message de sa copine qui lui dit « Bon, j'ai vu cette meuf sur ton Instagram, ça m'a piqué, mais en fait, j'y travaille parce que t'es libre et je t'aime, en gros. » Bah, c'est hyper beau. Bien sûr qu'on a envie de s'engager avec quelqu'un qui est capable de faire ça. Est-ce que vous avez pensé qu'on a envie de s'engager avec quelqu'un qui scrute notre Instagram pour nous faire des scènes, pour créer du drama dans sa vie, parce que il faut se rassurer? C'est pas du tout la même chose. Et c'est ça aussi, savoir respecter son rythme. C'est savoir envoyer des messages comme ça sans s'attendre à ce que l'autre y réponde. C'est ce que je vous disais. Voilà, dans les attentes. On envoie le message pour se faire du bien à soi, pour partager à l'autre son processus réflexif si on en a besoin, mais on le fait pas toutes les semaines aussi. À nouveau, l'autre, on n'est pas sa mère, l'autre n'est pas notre journal intime, n'est pas notre déverseur émotionnel, n'est pas notre psychologue. Je sais que je vous le dis souvent, mais je vous le répète, mesdames, et ça c'est important. Quand je vous le dis, vous lui écrivez comme à votre meilleur ami, c'est au niveau du rythme, et c'est pas dans les contenus. On lui demande de l'analyse surtout, des conseils surtout, etc. Moi, je vous recommande de davantage compartimenter les choses. Et en fait, ça viendra parce que dans l'amour, il y a la complicité. Et en fait, on cherche pas à avoir avec son homme tout, on cherche à avoir avec son homme ce que tous les autres n'ont pas. Moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai des coachés qui me disent « Ouais, il a invité tout le monde à son anniversaire sauf moi », je me dis « Bah ouais, mais moi j'ai envie d'être la special girl. J'ai pas envie d'être la personne qui est invitée avec tout le monde. J'ai envie d'être la personne à part. D'accord? Parce que justement, je veux pas avoir de concurrence parce que j'en ai pas. Ok? Ma seule concurrence, quelque part, c'est moi-même. C'est est-ce que je sabote cette relation ou est-ce que je la nourris? Et ça, je peux me poser ma question. Est-ce que ma routine, mon sport, mon pro, etc., ça nourrit ma relation ou pas? Et donc aussi l'entourage. C'est hyper important. Souvent, vu que vous n'allez pas déballer tout à votre mec, vous allez tout déballer à vos amis ou à votre famille. Et eux, ils vont venir nourrir peur et anxiété beaucoup. D'accord? Parce que eux-mêmes, en fait, ils vont projeter leur peur et anxiété sur vous. Et donc, les pires conseils que vous pouvez avoir, si vous voulez saboter votre relation, c'est simple, vous demandez conseil à vos parents et à vos amis, tout le monde va vous dire quoi faire pour que votre relation s'arrête. Non. On agit depuis cet espace-là pour réussir sa relation. Voilà, mesdames, pour cette masterclass, comment relancer un homme. J'espère que vous avez compris. Je sais qu'il y en a encore qui vont m'envoyer un message pour me demander « Ok, mais du coup, je lui réponds dans 2 heures ». Et à vous, mesdames, ce que je vous recommande, c'est de re-regarder cette vidéo.
Je vous embrasse très fort, je vous dis merci pour votre confiance et merci beaucoup à toutes et tous parce que à chaque fois que vous achetez un programme, à chaque fois que vous achetez un coaching, il y a 100% des fonds qui sont versés à mon association des droits de l'enfant et ça me touche énormément que vous souteniez autant ce projet. J'ai pu récolter déjà des milliers d'euros pour faire des actions, donc notamment en Seine-Saint-Denis. Donc merci beaucoup à toutes. Gros bisous, à bientôt.